Maintenant, j'appellerai M. Marc Brulmans de Trois-Rivières et de la salle ici, Mme Carole Dupuis. Oui, Monsieur le Président? Oui. Oui. Allez-y, Je demande Monsieur la Brulmans. justification du projet, ou plutôt de sa non-justification. J'ai ici un article dans Nature Climate Change qui a été publié par 8 chercheurs de différentes institutions le 24 février 2016. Il est question du budget carbone disponible pour la planète, en ayant en tête évidemment la limite de 2 degrés Celsius. L'auteur principal, M. Rogelj, mentionne dans une entrevue qu'au taux actuel d'émission des GES, mais en incluant aussi le méthane, ce qui était nouveau dans son étude, il s'aperçoit que le budget global pour la planète va être dépensé en 15 ans, c'est-à-dire 2030. Or, les récentes données de l'EPA, l'organisme américain, indiquent que les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier sont 27 fois plus grandes que leur premier estimé, et selon la directrice, Mme McCarthy, il faut stopper ces émissions de méthane. Sachant que le pipeline Énergie Est transportera du pétrole venant des puits pétroliers du Bakken, surtout s'il y a un plafond de 100 mégatonnes en Alberta, comment ce projet pourra favoriser la préservation du climat pour les citoyens du Québec qui désirent encore patiner et pêcher sur la glace en 2050? D'accord. Merci, merci, M. Brulmans. Peut-être j'interpellerai de nouveau Mme Paul pour savoir si son ministère fait des démarches ou des travaux pour concilier la consommation, notamment en pétrole, et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mme Paul? Ça me demande une certaine gymnastique ce soir, Monsieur le Président, de venir vous parler, mais bon, ça me fait bouger. Oui, le ministère de l'Environnement, comme son nom l'indique, la lutte au changement climatique est au cœur de sa mission. Et je pense qu'hier soir, mon collègue M. Rochon a très brièvement évoqué un règlement ou un règlement, le SPED, le système de plafonnement et d'échange des crédits carbone, qui, je crois, a fait école en Amérique du Nord. Donc, c'est vraiment une réalisation, je pense, dont le ministère de l'Environnement peut être fier. Le ministère a également, et c'est sur le site Internet du ministère, développé un plan d'action sur les changements climatiques. Je suis sûre que monsieur à Trois-Rivières le connaît très bien. Il s'est également avancé sur des cibles de réduction pour 2030. Donc, je pense que oui, le ministère de l'Environnement a vraiment à cœur de faire tout en son possible pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et j'aimerais ajouter que nous serons présents de façon beaucoup plus performante et précise aux séances qui porteront spécifiquement sur ces aspects-là. Merci, Mme Paul. Merci, M. Brulmans. Oui, nous aussi, on va être présents. Peut-être juste pour... c'est une question qui nous avait déjà été posée et c'est une question à laquelle le promoteur a déjà apporté des commentaires. Je me demande sur cette question-là, cette grande question, là, comment est-ce qu'il peut y avoir compatibilité entre un projet comme Oléoduc Énergie Est et des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ambitieux, là. Alors, comment est-ce qu'on peut concilier les deux, réussir à avoir les deux en même temps? Je ne sais pas si nos invités de ce soir, les représentants des pétrolières dans votre cas, vous ne transportez pas le pétrole, mais vous le raffinez. Alors, est-ce que certains d'entre vous, ou M. Gonzalez, auraient certains commentaires à faire à ce sujet-là? Donc, s'il y en a qui... Je vois que... M. Roy? Il y a plusieurs commentaires qu'on pourrait faire, à commencer par le fait de ne pas minimiser l'importance de l'impact des gaz à effet de serre. Pour mettre les choses en perspective,
parce qu'à travers une guerre de chiffres, là, on peut toujours arriver à différentes choses, mais pour mettre les choses en perspective, je vous dirais qu'au moment où on se parle, la production de brut de sable bitumineux en Alberta, ça correspond à 0,15% de la production mondiale. Ce que je peux vous dire sur ce sujet-là également, c'est que malgré qu'au niveau mondial, l'impact est faible, il y a énormément d'efforts qui est fait au niveau de l'industrie pétrolière pour travailler à amoindrir dans le futur cet impact-là. Il y a notamment deux organisations qui se sont mises en place, une étant connue sous le nom de l'acronyme COSIA, qui est Canadian Oil Sands Innovation Alliance, qui regroupe 13 producteurs de l'industrie des sables pétrolifères qui, ensemble, représentent 90% de la production de sable bitumineux au total, et puis qui travaillent ensemble. Ils ont développé depuis 2012 814 technologies différentes qui a coûté 1,3 milliard à générer et qui vise à amoindrir l'impact des gaz à effet de serre. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'avec l'augmentation de la production en Alberta, c'est clair qu'au fur et à mesure que la production s'accroît, que la quantité de gaz à effet de serre augmente avec la production, mais en termes d'intensité, on commence à voir les effets des plans qui sont mis en marche parce que depuis 1990, en termes d'intensité, c'est 55% de réduction au niveau des gaz à effet de serre qui a été observé. C'est-à-dire que par baril produit, on génère 55 ou 45% de moins de gaz à effet de serre que ce qui était fait en 1990. Ceci dit, par-dessus l'effort qui peut être fait par les pétrolières, le gouvernement de l'Alberta s'en est mêlé et en 2015, ils ont mis en place leur plan d'action sur les changements climatiques pour aider encore plus à forcer cette limite-là dans les émissions de gaz à effet de serre. Et on a déjà fait référence au fait qu'il y avait un plafond ferme, un hard cap qu'on dit en anglais, de 100 mégatonnes qui a été fixé pour, qui doit être atteint d'ici l'année 2030. Et c'est un plafond fixe, c'est-à-dire on ne peut pas aller au-dessus de quelque façon que ce soit. Ce qui veut dire qu'au-delà de ça, si la production doit continuer à croître, il va falloir trouver des façons de capturer le CO2 pour ne pas dépasser ce plafond ferme-là. Alors, merci M. Roy. Je pense que je vais quand même laisser la parole aux citoyens.